Bonjour à tous et bienvenue à nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. On va découvrir ce mois de mars, ces énergies, cette météo pour vous mes amis les Gémeaux. On a ici deux cartes du Fifth Spirit Tarot. C'est un tarot que j'aime beaucoup, que j'ai repris là, que je travaille depuis quelques semaines et je trouve fort intéressant. Je trouvais qu'il matchait bien avec l'oracle petit Lenormand, le Seekers Lenormand de School Garden. Je crois qu'ils avaient une énergie assez semblable, assez puissante. C'est pour ça que je les ai associés aux deux. Et j'ai tiré trois cartes de dos de deck, parce que j'avais envie de faire ce format pour ce mois de mars. Alors, je vous le répète à chaque fois, mais il est important que vous l'intégriez. Ce sont des énergies collectives. Vous prenez vraiment que ce qui vous passe. Ça va parler à tous les signes des Gémeaux, évidemment. On va tout de suite démarrer avec la première carte du tarot. Alors, cette première carte du tarot. Oh, l'âme majeure, on a la tempérance. On va découvrir la deuxième. Et deuxième carte, l'âme majeure, on a l'empereur. Alors, ici, on a deux énergies assez intéressantes. Pourquoi, direz-vous? Parce que la tempérance, ici, ça nous parle d'équilibre. Voilà pourquoi. On voit très bien. Mais quand je dis équilibre et modération, on a tendance, et ça, c'est un côté que quand j'ai commencé il y a quelques années à travailler le tarot, j'avais tendance toujours à dire il faut modérer ses pulsions, modérer ses désirs. Et finalement, je me suis rendu compte aussi, au fil du temps, que cette carte, elle ne nous demande pas de rendre fade notre vie, ou de rendre fade nos envies, nos besoins, nos désirs, mais au contraire, c'est cette dualité qu'on a. D'ailleurs, on voit très bien, il a un pied sur la terre, un pied dans la mer. On a ces deux fluides, or, ici or et couleur eau, enfin voilà. Et en fait, moi je pense que cette tempérance est là pour nous dire d'accepter nos parts d'ombre, nos parts de lumière et d'harmoniser tout ça. Alors ça parle pour peut-être un travail intérieur, pour voilà, c'est quand on fait un petit peu de développement personnel, mais ça peut nous parler d'une situation et d'une autre, d'une relation avec une autre personne. Vous voyez, c'est ici de se dire, j'harmonise toutes ces contradictions quelque part, tout ce que j'ai en moi pour faire quelque chose d'équilibré, pour faire quelque chose, pour obtenir un petit peu la paix intérieure. Il y a aussi cette notion de patience hein, dans la tempérance. On a cette notion ici d'alchimie, hein, de mélanger peut-être que vous avez eu un petit peu... moi, je ressens un petit peu, je sais pas, dans la vie de certains Gémeaux, un petit tremblement de terre, comme je dis, que ce soit peut-être dans la vie sentimentale, professionnelle, ou vos études, ou je sais pas, ou votre vie personnelle, ou dans votre vie financière. Et on est un petit peu en phase ici de reconstruction. Et pour moi, il y a des gens qui font vraiment un travail intérieur. Il y a vraiment cette notion de se dire, je reprends le cours de ma vie. Voilà. Il y a quelque chose qui est venu un petit peu peut-être déstabiliser ou déséquilibrer une part de vous-même, ou par rapport à une réaction, par rapport à des attitudes, par rapport à un fonctionnement, par rapport à des habitudes aussi. Et on a cette notion de se dire, ben, j'ai envie, et là je rejoins la carte de l'empereur, hein, c'est vraiment ça. On a une envie de restructurer justement tout ça, parce que vous avez réussi un petit peu à équilibrer cette notion de tempérance, essayer de retrouver un petit peu vos repères, d'accepter un petit peu justement vos fragilités peut-être, votre potentiel, d'accepter ces faiblesses que peut-être vous ne rendiez pas compte, ou que vous mettiez de côté, ou qu'on ne voulait pas voir, hein, forcément. Et on a cette carte d'empereur. Et pour moi, quand j'ai retourné ces deux cartes, c'est vraiment cette lecture-là que j'ai eue, qui m'a sauté aux yeux. C'est que l'empereur, on le considère souvent comme l'autorité, la discipline, enfin un truc vraiment chiant, quoi. Hein. C'est le cas de le dire. Hein. Et là, pour moi, l'empereur... dans ces énergies que je ressens avec la carte de la tempérance, eh ben, c'est plutôt de structurer. Alors oui, de structurer, de mettre un petit peu de solidité. On crée quelque chose. On a envie de créer une nouvelle stabilité. On a envie de créer justement
quelque chose de beaucoup plus stable si par hasard, par la suite, vous auriez un tremblement, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, une espèce de tremblement de terre qui a un petit peu déstabilisé vos croyances, votre structure, votre façon de penser, de réagir par rapport à une relation, par rapport à du travail, par rapport, voilà. Après, vous adaptez vraiment à votre domaine. Et l'empereur, il est là, en fait, pour vous inviter à utiliser vraiment votre propre pouvoir, son propre pouvoir, et votre intelligence, votre façon à organiser, à structurer votre vie. Voilà, c'est vraiment ça, à des fins pour, justement, pour votre vie. Et de vous poser la question, qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner dans cette vie? Moi, c'est ça aussi l'empereur. Qu'est-ce qui pourrait être utile? Qu'est-ce que vous pourriez être utile pour vous-même et pour les autres? Ici, c'est l'invitation vraiment à accéder à votre intelligence, à votre propre pouvoir, votre libre arbitre. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Votre libre arbitre personnel et devenir votre boss, bienveillant dans le cheminement de votre vie, dans le cheminement de ces prochaines semaines à venir, parce qu'il y a de ça. Il y a cette notion de se dire, ok, je vais utiliser toutes ces qualités que j'ai, parce que l'empereur, c'est lui qui organise, qui planifie, qui met de la structure, qui érige un édifice quelque part. Alors, ça peut être votre édifice de votre vie, ça peut être un projet, ça peut être un projet professionnel, personnel, au sein de votre couple. Peut-être qu'il y a eu ici, peut-être une rupture pour certains. Et ils voient la notion de relation, de couple de façon différente. Mais on vous demande vraiment d'être bienveillant envers vous-même et justement de venir, voilà, de reprendre votre pouvoir personnel et de l'utiliser de façon intelligente, avec beaucoup de bienveillance en vous-même et envers les autres, hein, forcément, et justement d'harmoniser ces deux parts qui pour moi est la tempérance dans cette lecture, ces deux parts justement de peut-être de dysfonctionnements qui ont fait que vous êtes peut-être arrivé à une rupture professionnelle, sentimentale, ou quelque chose de compliqué, ou quelque chose qui vous a ébranlé. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et cette tempérance et cet empereur, c'est vraiment ce message qu'elle a envie de vous donner. Essayez d'harmoniser ce que vous avez vécu, les émotions que vous avez en vous, les contradictions de vos pensées peut-être, ou cette partie d'ombre, cette partie de lumière, qui font votre force en fait. On ne vous demande pas de canaliser tout ça et de rendre votre comment est-ce qu'il faut dire, votre énergie personnelle en quelque chose de voilà, toujours tout lisse, toujours tout fade. Non, c'est pas ça. On est tous uniques, on a tous notre énergie, notre façon de penser, notre façon de réagir, notre caractère, nos envies, nos désirs, nos besoins. Mais on vous demande d'harmoniser tout ça, d'apporter un équilibre quelque part et d'utiliser justement votre intelligence, votre pouvoir personnel de manière bienveillante envers les autres et envers vous-même pour retrouver quelque chose de solide, quelque chose en quoi vous comment est-ce qu'il faut dire, en quoi vous pour l'utiliser dans votre vie et d'utiliser tout ça pour pouvoir peut-être mieux faire fonctionner quelque chose dans ces prochaines semaines, dans le courant de ce mois de mars et les prochaines semaines à venir. Voilà, c'est vraiment ça. Après, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, c'est vraiment ces énergies qui dégagent vraiment de façon assez forte, je trouve, sur cette lecture, en tout cas pour vous, mes amis, les Gémeaux. On va découvrir ici la première carte. Ah, intéressant, on a les montagnes. On me dirait intéressant, Nadia, cool. Si on peut éviter d'avoir des montagnes dans un tirage, oui, c'est vrai. Mais ça a une forme de challenge, hein, ici. Alors, vous avez des difficultés. Vous avez eu des difficultés. Et pour moi, elles sont déjà antérieures à aujourd'hui, hein, à cette vidéo, si vous la lisez aujourd'hui, enfin, dans ces prochaines heures. Oui, il y a eu, et c'est pas anodin parce qu'on a ces deux énergies-là. Oui, il y a eu
des retards, il y a eu des imprévus, il y a eu des difficultés, il y a eu des challenges peut-être. C'est un challenge pour moi, et ça fait référence à ces deux cartes, sur ce mois de mars, justement, de réorganiser de façon intelligente, de reprendre son pouvoir personnel, de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner dans votre vie, qu'est-ce que vous pourriez améliorer, qu'est-ce que vous pourriez, quel est votre rôle peut-être face à la communauté, face aux autres, face à vous-même aussi, hein, ou face à personne, hein, simplement face à vous-même, ou par rapport à une relation, par rapport à un domaine professionnel, par rapport à une situation, une problématique. On a vraiment ça. Et pour moi, c'est un challenge. Il y a un challenge, il y a un défi, et vous êtes capable de le surmonter. Et ça, j'en suis convaincue, quoi que vous ayez à surmonter. Et sachez que quand on doit monter, on doit grimper, on doit s'essouffler, on doit donner de l'énergie, donner de soi pour, surmonter des difficultés, des imprévus ou un challenge, ou vraiment en bas, quand on arrive en haut, on est super fier parce on a progressé, on s'est rendu compte qu'on a avancé dans un cheminement. Alors ça peut être un cheminement personnel, dans un chemin d'une relation sentimentale, d'une relation, d'une situation relationnelle, professionnelle. Vous pouvez être fier de vous parce que la progression, elle est là. Vous avez avancé. Et quand on est au sommet, je peux vous dire, alors oui, on en bave, on en chie pour y grimper, ça c'est sûr pour certains. Mais quand on est en haut, on se dit, waouh, on tourne la tête, on regarde ce qu'on a fait, on se dit, ouais, je suis vachement fier de moi et vous pouvez l'être. Voilà, c'est vraiment ça. Et ici, on a cette énergie féminine, qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'ancrage, d'être bien ancré, qui nous parle ici, peut-être ici, de puiser de l'énergie, de puiser dans tout ce qu'on peut par rapport à l'ancrage, son énergie, sa vitalité. L'arbre, c'est l'enracinement, c'est la solidité. Parce que vous avez non seulement cette solidité, mais vous êtes très intuitif, très, très généreux dans ce que vous donnez, très généreux. Par contre, vous seriez peut-être un petit peu moins bienveillant envers vous-même. Et c'est ce qu'on essaye aussi un petit peu ici de se dire, aujourd'hui, à partir, aujourd'hui non, mais à partir de ces prochaines semaines, quand vous regardez cette vidéo, soyez aussi bienveillant avec vous-même. Vous auriez tendance à vous saboter, à vous auto-saboter, à être peut-être moins généreux, moins bienveillant que vous êtes vers les autres, mais beaucoup plus dur avec vous-même. Voilà, c'est vraiment ça. Et ici, on est aussi peut-être par rapport à je sais pas moi, peut-être à des études, à des formations. En tout cas, on cherche, on puise dans ses connaissances pour donner le maximum de soi-même. Voilà, c'est vraiment ça. Formez-vous, enrichissez-vous, lisez, allez à la bibliothèque, que sais-je. Il y a vraiment peut-être que vous êtes dans le cadre d'une formation ou le cadre des études. Ici, c'est de bon augure ces cartes. C'est vraiment de se dire, oui, je peux y arriver et vous pouvez y arriver. Parce que même si ce chemin a été et sera encore un petit peu avec des petits cailloux sur votre route, vous êtes capable, vous avez tout en main pour pouvoir justement aller de l'avant, pour réussir, pour arriver là où vous voulez être. Voilà, tout simplement. Alors, c'est très intéressant ce tirage, il est incroyable, parce que vous voyez, on a ici la montagne avec ce symbole de l'élément... moi, ça me fait penser, ici, on est entre le cœur, les émotions et la tête. Voilà, c'est vraiment ça. On est partagé dans une situation. Alors après, encore une fois, vous adaptez vraiment à votre situation. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine relationnel. Ici, on a les émotions, on a le cœur et on a la tête. Et on est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, je pense qu'il y a eu un déséquilibre dans les mois, dans les semaines passées. Et là, c'est comme si on arrivait avec cette énergie de la tempérance, vous voyez, qui est un petit peu dans le chemin du milieu. Et c'est exactement ça, dans le chemin du compromis, de dire oui, je laisse parler mes émotions. Alors des fois, elles ne sont pas super positives, des fois, elles sont positives. Mais voilà, j'accepte ces émotions, j'accepte ces sentiments qui viennent du cœur, voilà. Et ici, on a la raison. Et pour moi, vous allez pouvoir faire un mix de tout ça
et de réussir à obtenir un équilibre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir avancer dans ce mois de mars, dans ce printemps, parce que moi on me parle jusqu'au mois de juin qu'il est important ici d'utiliser ces énergies de tempérance, de l'empereur, et d'équilibrer tout ça, d'essayer de trouver vos forces, de retrouver votre force, votre pouvoir intérieur, pour pouvoir justement équilibrer, organiser, solidifier vos émotions, enfin tout ce qu'il faut pour arriver à quelque chose de tout à fait durable, de quelque chose de... Enfin une réussite quoi, je veux dire, il y a un challenge au bout, il y a quelque chose qui est important pour vous. Oui, c'était difficile. Ça sera encore un petit peu difficile pour moi jusqu'à la fin avril pour certains, mais vraiment... vous allez être vraiment récompensé. Pourquoi, dites-moi? Dites-vous. Parce qu'ici, j'ai l'œuf. J'ai l'enfant. J'ai quelque chose qui est en train de progresser, d'avancer, qui va, en plus, elle est accompagnée de la carte de la maison, de la stabilité. Alors peut-être, vous me direz, c'est peut-être... pour certains, peut-être que c'est lié justement à un investissement. Alors ça peut être un investissement professionnel dans le cadre de vos activités, de vos études, un investissement peut-être au niveau immobilier, financier. On a un projet qui va avancer. Pourquoi, direz-vous? Parce que derrière, il y a eu un travail. Il y a eu un travail de compréhension, il y a eu un travail énorme. Parsemé d'embûches quand même. Encore un petit peu, hein, je vous l'ai dit, jusqu'au mois d'avril, mais les semaines, les mois derniers, ça a été mais vraiment parsemé d'embûches. Il y a eu plein de trucs, quoi, je veux dire, parsemé, il y a eu plein de choses où vous avez dû peut-être combattre, vous avez dû un petit peu faire le dos rond, et aujourd'hui, pour ce printemps, tac, on relève la tête parce qu'on a compris. Il y a vraiment ce mot de compréhension, d'acceptation, d'accepter aussi sa marge, sa part de responsabilité. Voilà, c'est vraiment ça. J'allais dire sa part d'erreur. Non, pour moi, c'est pas des erreurs. Enfin, on fait tous des erreurs, mais on acquit des expériences par ces erreurs, mais sa part de responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Et la progression, elle arrive. Et vous allez arriver à concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Voilà. Et c'est vraiment fort. Enfin, je sais pas si j'arrive à transmettre vraiment ce message, mais c'est vraiment ça. Et cette ligne ici, médiane, elle est incroyable, parce que ça nous parle vraiment d'équilibre, hein, du cœur, des émotions et de la raison. Voilà, de cette tête, voilà, de pouvoir équilibrer ces éléments qui pour vous étaient peut-être un petit peu... tout était un petit peu déséquilibré et mélangé. Voilà, c'est ça. Et on a cette envie de reprendre le pouvoir, son propre pouvoir personnel, avec beaucoup d'intelligence, d'agilité, de discipline, tout ça. Hein. Voilà, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, à l'image de cet empereur, on a un tournevis, on a un mètre, on a des rouages, et c'est vraiment ça. C'est que vous allez pouvoir tout assembler pour arriver à un équilibre, pour pouvoir arriver vraiment à avancer dans ce que vous désirez. C'est pas pouvoir, c'est que vous allez vraiment progresser et évoluer vers quelque chose de très très positif. Voilà mes chers amis, les Gémeaux. On va regarder les dos de deck. Moi j'adore cette carte de l'ours parce qu'ici il nous parle du troisième œil. Regardez-moi ça. Voilà. Faites-vous confiance. Faites aussi vraiment, comment il faut dire ça, ressentez les choses, vous êtes vraiment on vous invite à être dans le ressenti, de laisser ce troisième œil bien ouvert. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un troisième œil, ça ne leur parle pas. C'est vraiment, on nous dit, tu as la capacité d'un boss. Voilà, c'est vraiment, vous êtes le boss de votre vie. Vous reprenez ce pouvoir, le libre arbitre, ce pouvoir personnel que vous avez pour arriver ici à votre accomplissement. Alors quand je dis accomplissement, tout le monde me dit « Ouais, mais alors ça, c'est vraiment l'expression New Age et tout. » Non, l'accomplissement, c'est s'accomplir soi-même. Alors pour certains, ça sera professionnellement parlant. Pour d'autres, ça sera dans le domaine sentimental. Pour d'autres, ça sera pour tout ça. Pour d'autres, c'est un projet, c'est un rêve, c'est un désir. Ici, je vous assure que vous avez une bonne étoile qui vous suit. Ça, je peux vous le... Alors, c'est pas parce que j'ai la carte de la star, mais c'est ici. On a quelqu'un qui fait partie... Ça, c'est la petite parenthèse un petit peu plus spirituelle, qui fait partie du monde, justement, de l'au-delà, qui vous guide, qui vous suit, qui est derrière vous, là. C'est quelqu'un qui... Ah, c'est un petit peu votre manager de l'invisible. Hein. C'est un petit peu le... comment est-ce qu'il faut dire
comment il faut dire, la personne, ouais, le manager, la personne qui vous manage, qui vous guide, qui vous challenge parfois, parce que ici il y a eu des challenges qui vous amènent là où vous devez être, parce que vous allez être au bon endroit. Et croyez-moi, ici avec les fleurs, il y a aussi ces synchronicités, ces signes, c'est un cadeau en fait. Et soyez très attentifs pour vous qui êtes sensibles justement à ces signes du monde invisible d'une personne au travers de fleurs. Je sais pas, certains qui regardent peut-être cette vidéo vont reconnaître ce style de fleurs, et ça sera un clin d'œil de justement cette personne qui fait partie du monde invisible, du monde de l'au-delà. Bon, je vais revenir à une lecture un petit peu plus littérale, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus, je dirais, moins dans les étoiles, même que j'adore, si vous me connaissez, j'adore ressentir les choses, j'adore donner des messages du monde invisible, mais là, c'est vraiment cette notion de se dire, je vais être agréablement surpris par justement la finalité de ce projet. Voilà. On est peut-être aussi dans le monde financier par rapport à peut-être un investissement financier, par rapport aussi à quelque chose qui vous ramène. Ici, on a la figure paternelle avec l'empereur, et ici, on a une figure maternelle. Voilà, il y a vraiment ça. Il y a cette notion ici, peut-être, pour certains, d'une relation, d'une situation avec... Alors, quand je dis figure, c'est pas forcément que votre papa, peut-être vous l'avez plus, ou vous n'en avez pas, vous n'avez pas de contact avec, mais on a cette figure paternelle, cette figure un petit peu, vous voyez, dans tout le sens du paternel, et ici on a cette figure maternelle qui pourrait ici vous soutenir, vous offrir son soutien, vous permettre d'aborder peut-être une situation avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de sensibilité, voilà, il y a vraiment ça. Ici, certains ont des projets artistiques, voilà. Il y a un potentiel ici de marquer votre patte, de marquer votre... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ouais, de laisser une empreinte, voilà, laisser une empreinte artistique. Pour moi, il y a des projets artistiques pour certains, des projets importants, où on pourra vous donner votre parole d'expression, au niveau de votre créativité aussi. Il y a des choses très importantes qui vont se dessiner ici pour certains amis des Gémeaux, qui sont dans ce milieu artistique et créatif. Il y a des projets qui vont se mettre en place pour ce printemps 2024. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'étais très longue, mais il y avait beaucoup à développer hein, sur ce tirage. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, pardon, et à tout bientôt. Bye bye.